Monsieur le ministre, monsieur le sénateur, monsieur le président du Conseil général du Val d'Oise, monsieur le vice-président du Conseil général du Val d'Oise, monsieur le président de la communauté de communes Carnel Pays de France, mesdames et messieurs les maires, maires adjoints, conseillers municipaux de la commune d'Asnières-sur-Oise et des communes représentées. J'étais très heureux de rencontrer tout à l'heure Madame le maire de Beaumont-sur-Oise, qui nous fait également l'honneur de sa présence. Mesdames et messieurs les représentants des collectivités et de l'État, des corps constitués, gendarmerie, sapeurs-pompiers. Juste une petite parenthèse, enfin c'est pas une parenthèse, pour le corps de sapeurs-pompiers, qui ont réalisé 156 opérations en 2014 contre 157 en 2013, donc une légère baisse de 0,6%. Mais à l'intérieur, avec une augmentation sensible du nombre de secours pour les personnes, aux personnes. Mesdames et messieurs les responsables des membres des associations, mesdames et messieurs les responsables d'entreprises, mesdames et messieurs. Tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux habitants et j'espère qu'ils trouveront à Asnières ce qu'ils sont venus chercher, c'est-à-dire une certaine qualité de vie. Alors j'ai remarqué, j'ai eu l'honneur d'accueillir tout à l'heure un nouvel habitant. Il ne passera pas inaperçu, il mesure 2,07 m, donc je suis sûr que dans le village, il ne passera pas inaperçu. En tout cas, je lui souhaite la bienvenue, comme aux autres. Je remercie Julien Asquette, chargé de mission communication, ainsi que Philippe Marco, qui est maire adjoint en charge du pôle communication, qui a réalisé ces images pour ses vœux, ainsi que Germaine Ledemay, qui, avec les élus de la commission fête et le personnel communal, ont organisé cette réception. Je remercie aussi les responsables et membres des associations, poumons de la vie associative et faiseurs de liens sociaux pour notre village, pour leur travail, le temps personnel qu'ils donnent pour les autres, et particulièrement l'OVA, l'Olympique Viermanière, qui participe également aux activités périscolaires dans le cadre des nappes. Le CTVA, le tennis Viermanière, les mécaniques anciennes, qui ont réalisé une très très belle opération l'été dernier, qui a remporté un grand succès, où il n'y a jamais eu autant de voitures de présentes et autant de spectateurs ou de visiteurs. Le comité des fêtes également, pour la fête médiévale, qui a été une très très grande réussite. On a évalué environ 10 000 personnes qui sont venues à cette fête médiévale, entre les allées et les venues. C'est vrai qu'il n'y a pas 12 000 personnes simultanément, mais il y a eu au moins 12 000 visiteurs. L'Office du tourisme également. D'ailleurs, j'excuse la présidente de l'Office du tourisme qui a un petit problème de santé, qui ne peut pas être avec nous ce soir, ainsi que d'ailleurs plusieurs collègues qui ne sont pas présents. C'est Audrey Claisen-Barthélémy, Jacques Letellier et Philippe Le Serre qui sont empêchés. Je salue également le comité de jumelage qui fêtera en 2015 ses 25 ans d'amitié avec la commune de Coutigliano. Et je salue tout particulièrement le travail de son président, Robert Laval, qui sera sans doute à l'origine, et pour la première fois, de la réalisation d'échanges interscolaires entre nos communes d'Asnières-sur-Oise et de Coutigliano, une commune située en Toscane. La cérémonie des vœux est avant tout l'occasion de parler d'avenir et de vous présenter les projets pour 2015. Vous avez vu le bilan, hein, donc c'est 20 minutes de projection. Vous avez vu le nombre d'opérations qui ont été faites, donc je ne reviendrai pas en détail sur ce qu'il s'est passé en 2014, puisqu'en fait les images valent bien de longs discours. L'année 2014, par contre, a été marquée par des élections municipales qui se sont déroulées au mois de mars. Je voudrais vous présenter la nouvelle équipe municipale de la majorité qui a brillamment remporté 19 sièges sur les 23 qui étaient à pourvoir. Je remercie une nouvelle fois les très nombreux habitants qui ont à nouveau accordé leur confiance à l'équipe que j'ai eu l'honneur de conduire. J'ai bien sûr un regret, celui d'avoir laissé 4 collègues de notre liste, 3 aujourd'hui. Cette situation, elle s'explique
par un changement de mode de scrutin en mars 2013, qui, pour moi, a un objectif de politiser les élections municipales dans les petites communes à partir de 1000 habitants. C'est ainsi, ce que j'appellerais du tripatouillage politique malheureusement habituel, à l'image du découpage récent des cantons, que l'opposition a pris 4 sièges sur les 23 qui étaient à pourvoir. Si son programme, malheureusement, a été basé pour beaucoup de mensonges, beaucoup d'insultes publiques, de diffamations, j'espère surtout, parce que je veux être le maire de tous les Agnérois, je travaille depuis 25 ans pour ce village, et j'aime mon village. Je voudrais surtout que cette dernière opposition avec laquelle je voudrais travailler, à laquelle j'ai tendu la main par le passé, qui ne l'a pas prise, je voudrais que ce soit une opposition constructive pour notre village. Je n'ai rien contre une opposition, bien au contraire, bien au contraire. Mais celle-ci, elle doit être utile. Elle ne doit pas être un espace de blablatage, où l'on s'écoute parler, de blocage, ou plus, jusqu'à même desservir les intérêts de la commune. Donc j'aimerais vraiment, en plus dans les circonstances actuelles, c'est de pouvoir travailler en sérénité et dans le seul intérêt général de notre village. Pour les projets 2015, par l'effet de ciseaux, moins de ressources de l'État, moins de subventions, mais des prélèvements de l'État sur nos ressources qui ne cessent d'augmenter, et des transferts ou créations de dépenses imposées aux communes, malheureusement, nos capacités d'investissement se réduisent. Nous allons donc devoir réduire certaines dépenses de fonctionnement pour continuer à investir, car une commune qui n'investit plus, c'est aussi une commune, comme une entreprise d'ailleurs, qui n'évolue plus. Néanmoins, nous avons quand même des projets pour 2015. La manufacture, le permis de construire devrait être déposé fin juillet 2014, devait être déposé fin juillet 2014, il le sera en définitive fin juin 2015, suite aux consultations et navettes avec l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, mais également et notamment à cause d'une étude d'impact qui est exigée par la DRIE, comme si la DRIE ne connaissait pas le sujet sur lequel elle travaille depuis bientôt 30 ans. Encore un exemple de manque de simplification de procédures administratives et de retard de développement des projets dont la France souffre tellement. Ce n'est pas une nouveauté, hein, malheureusement c'est une situation qui est assez récurrente. Le financement à 50% par la commune d'une classe de découverte des élèves de Bayon qui sera cofinancé par le produit des actions de l'association Coéducation Active. Et là, je salue le travail de cette association et le travail des parents qui, effectivement, n'attendent pas non plus que de la commune des financements pour réaliser leurs projets. C'est aussi également, en 2015, c'est l'ouverture d'un hôtel de 70 chambres, en automne 2015, en principe. Les travaux ont repris et vont en principe s'accélérer dans les semaines qui viennent. C'est aussi l'aide avec le corps médical à la recherche d'un deuxième médecin. On a un cabinet médical, il y avait 2 médecins, un médecin est parti et nous avons beaucoup de mal à trouver un deuxième médecin. C'est un problème qui n'est pas propre, bien sûr, à Asnières, c'est un problème assez général, même si effectivement nous sommes à 35 km de Paris. C'est également le 25e anniversaire du jumelage entre Asnières et Coutigliano. Ce sera également les travaux de réfection des rues du Campan, les Dames d'Écosse et la rue Édouard Picard. C'est également la réalisation d'une liaison piétonne route d'Asnières pour aller à Royaumont en toute sécurité. C'est également la restauration des bas-côtés nord de l'église de Saint-Rémy et aussi le balayage automatique de certaines rues d'Asnières par la balayeuse de la ville de Viarmes suite à la signature d'une convention de prestation de services. Le remplacement de la chaudière de l'école Blanche de Castille, l'ouverture de 2 nouveaux commerces dans les murs de l'ancienne charcuterie traiteur où il sera vendu des produits locaux et un espace de multiservices. La poursuite des travaux de la révision de la charte du PNR Oise Pays de France. Et également, il est prévu la valorisation d'actifs et de fonciers pour la ruine Ruelle Boivin, une maison Tilleul, la propriété rue des Marais à Bayon, pour financer les travaux projetés.
Ce sera également l'acquisition et l'étude de la levée de certains emplacements réservés. L'acquisition et l'intégration dans le domaine public, dans le domaine communal, de voies privées, Chênay et Charmy-au-Tilleul. Le remplacement en 2014 également des photocopieurs de la mairie et dans les écoles, ainsi que le remplacement des ordinateurs dans les écoles. La mise en place également d'un tableau numérique à l'école de Bayon, qui sera financé par la caisse d'école et donc de la commune. La mise en application du dispositif de participation citoyenne avec des voisins vigilants. Et là, je salue encore une nouvelle fois le travail, l'association qui est faite avec la gendarmerie qui nous aide dans cette opération. Il n'est pas prévu au niveau de la fiscalité d'augmentation de la part communale, je dis bien de la part communale, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'augmentation en valeur absolue, créée par le jeu des augmentations des bases, ou la réactualisation par l'État des valeurs locatives qui datent de 1970. Parce que là, il faut quand même s'attendre à certaines surprises. Aujourd'hui, les bases sont évaluées sur des valeurs locatives de 1970. En 1995, j'ai passé beaucoup de temps donc, à travailler sur les évaluations en 1995. Et aujourd'hui, il est question, effectivement, ce qui est assez logique, donc de réévaluer ces valeurs locatives. Donc, ce n'est peut-être pas pour immédiatement, mais en tout cas, à l'avenir, je pense que ces valeurs locatives vont changer. Donc, il faut s'attendre à des changements assez importants. Pour la communauté de communes Carnel Pays de France, c'est le lancement de l'aménagement de la zone de l'Orme qui sera faite, elle, en régie. La construction pour financer ce développement, la communauté de communes qui a une taxe additionnelle, des taux de taxe additionnelle très faibles en comparaison avec des communautés de communes de même importance, à des taux extrêmement faibles. Donc sans doute que la communauté de communes Carnel Pays de France devra sans doute augmenter ces taux qui, encore une fois, sont assez faibles. Le CIECAO, puisque le CIECAO a également la présidence, la commune d'Agnières-sur-Oise a la présidence du CIECAO, ce sera l'étude et le raccordement à l'unité de traitement de 3 nouveaux forages, la construction de la station de surpression S4 à Survilliers, une étude anti-fuite qui permettra de faire un diagnostic précis de l'état des réseaux et qui permettra effectivement d'envisager un plan de remplacement, de renouvellement des réseaux. La mise en place du plan d'action qui résulte de l'étude BAC, l'étude d'alimentation des champs captants d'Agnières-sur-Oise, puisque nous avons la chance d'avoir à Agnières-sur-Oise les champs captants, où nous pompons chaque année plus de 3 millions de mètres cubes d'eau. L'actualisation de la convention de 1998 d'interconnexion des réseaux de secours avec les communes ou syndicats qui sont situés au sud du département. Mes souhaits pour 2015, c'est moins de dépenses en procédure, puisqu'une commune, effectivement, doit s'attacher à faire respecter le droit, la loi et les règlements. Cela coûte à la commune d'Agnières-sur-Oise, petite commune comme la nôtre, environ 18 000 € par an, rien qu'en procédure d'urbanisme. Donc là aussi, j'appelle à la raison, j'appelle tous ceux qui font des travaux sans déclaration, qui engagent des modifications, des changements d'affectation, des divisions, de demander des autorisations, parce que tout ça, derrière, ça se traduit par des difficultés et des procédures qui coûtent très cher à la commune. Mais on ne peut pas non plus laisser faire n'importe quoi. Ça n'est pas possible. Enfin, je dirais, en général, la situation économique de la France ne cesse de s'aggraver. Et moi, j'ai une pensée très forte pour notre jeunesse, d'hier, bien sûr, et d'aujourd'hui, qui, depuis 30 ans, n'entend parler que de crise économique, de chômage, de difficultés pour trouver ou retrouver un emploi. Nos dirigeants nous disent qu'ils entendent les messages, mais est-ce qu'ils les comprennent? Est-ce qu'ils les comprennent? C'est la pratique de la fuite en avant, comme si de rien n'était. Et on continue comme ça à creuser le déficit de la France, à augmenter son endettement. Je me dis aussi, de quel droit nous endettons sans investir? C'est là où ça ne va pas. Si on investissait, l'investissement productif rapportera. De quel droit nous endettons les générations futures? Mes parents, et sans doute les vôtres, ne nous ont pas laissé de dette. Notre jeunesse et les générations futures seraient aujourd'hui ou demain en droit de nous demander de leur rendre des comptes de la situation dans laquelle nous les installons. Nous installons leur présent
et aussi leur avenir. De nouveaux exemples, l'achat par Areva de mines d'uranium où il n'y a pas ou peu d'uranium qui coûtera à la France une bagatelle de 4 milliards de dollars. L'instauration de l'écotaxe et l'installation de portiques qui coûtera aux Français 800 millions. Franchement, on ne peut pas dire que c'est de la bonne gestion. Parce qu'avant de faire de la politique, enfin politique, c'est pas politicienne, je suis avant tout un homme d'entreprise, et je peux vous assurer que ce n'est pas comme ça que nous gérons nos entreprises. Je souhaite sincèrement que nos gouvernants prennent la juste mesure de la situation, qu'ils mettent d'urgence, mais d'urgence, en vigueur le plan de redressement de la France qui s'impose, comme dans les entreprises, qu'ils engagent les réformes structurelles et la réduction des déficits que la situation exige. Pour ma part, c'est un sentiment largement partagé. Ce n'est ni la politique, ni les politiques qui créent de la richesse. Ce sont les entreprises à la tête desquelles on met de vrais gestionnaires qui sont inventifs, qui créent de la richesse, à l'exemple des sociétés cotées notamment au CAC 40, du CAC 40. La France, pourtant si belle, diversifiée, nos ingénieurs, chercheurs, intellectuels, qui sont performants et inventifs, les Français voient passer la croissance, mais pas dans notre pays. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Sans vouloir faire l'apologie de Jacques Attali, qui était à Royaumont, aux derniers entretiens de Royaumont, qui y est chaque année, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, à lire son dernier livre, « Devenir soi ». Vous verrez qu'il ne faut rien attendre des autres, il ne faut rien attendre de l'État, rien attendre de l'assistanat. Il faut être soi-même et faire par soi-même. Il faut, je cite, « prendre le pouvoir de notre vie ». Sur notre vie. Ce sont pour ma part des règles que je m'applique depuis l'âge de 14 ans. Dans ces moments difficiles, je souhaite aussi moins de tolérance et une justice plus efficace, moins d'angélisme. Il n'y a pas que des anges sur terre, il n'y a pas que des anges sur terre et nous venons de le voir. À vous, mesdames et messieurs, à vous, vos familles, et tous ceux qui vous sont chers, à tous les habitants d'Asnières-sur-Oise, à leurs familles, à mes collègues du conseil municipal et à leurs familles, une bonne et heureuse année 2015, la réussite de vos projets personnels, familiaux, professionnels, et ceux de vos communes et de notre communauté de communes, Carnel Pays de France. Je vous remercie de votre attention.